l'abbé Raffray ajoute 19 minutes 30 de leur vidéo, il y a cet intitulé affiché « Les prétendues hérésies modernes ». Très bien. Alors maintenant qu'on a traité cette question est-ce qu'un pape hérétique perdrait le pontificat, on a répondu que ce n'est pas, ce n'est pas possible qu'un pape enseigne des hérésies. Les sédévacantistes ou un certain nombre de gens vont dire oui, en fait, c'est un raisonnement a priori, mais vous refusez la réalité parce que voilà, dans tel et tel cas, eh bien, ce sont des hérésies qui ont été enseignées. Alors, c'est trop difficile de lister tous les exemples qui sont donnés, mais j'aimerais quand même qu'on mentionne un certain nombre des textes qui sont le plus souvent cités, en disant, regardez, voici une hérésie, et donc, et si vous reconnaissez pas que c'est une hérésie, c'est parce que c'est vous-même qui êtes hérétique, vous êtes un tenant de la secte conciliaire, La secte moderniste. conciliaire, ouais. Voilà. Alors, par exemple, c'est un peu dans le désordre, mais ou c'est plutôt chronologiquement, le dernier texte qui est peut-être le plus peu gênant, disons, Fiducia Supplicans. Oui. Donc ce texte, pour ceux qui n'auraient pas suivi les actualités, qui soi-disant permet les bénédictions des couples homosexuels, c'est clairement reconnaître, enfin ou bénir le péché de l'homosexualité, c'est clairement opposé à l'enseignement de l'Église, constant de l'Église. Alors, justement, ce texte, pour ceux qui l'ont lu intégralement et en entier, ils disent pas du tout qu'on bénit le péché de l'homosexualité. Ils rappellent dès le début que l'enseignement de l'Église est constant et qu'il n'a pas changé, que le mariage, c'est uniquement un homme, une femme, qu'on peut pas bénir le péché. Il dit même au paragraphe 5 et au paragraphe 9 qu'on ne bénit pas les unions homosexuelles. Mais après, ils disent au paragraphe 41 qu'on peut bénir les couples. Et donc, Fernandez a une, Fernandez, c'est Cardinal Fernandez, celui qui a écrit le texte. Il a une définition totalement bizarre du mot couple parce que il dit on bénit pas l'union pécamineuse, on bénit les couples en tant que relation de personnes, mais on va bénir non pas le péché, mais tout ce qui est beau et vrai dans cette relation. Moi, je trouve ça un peu tiré par les cheveux. Oui, parce que normalement, on pourrait bénir tout ce qu'il y a de bon et de beau dans un couple incestueux, dans des couples polygames, et ça serait voilà une déferlante. Mais c'est pas une juste parce qu'il utilise une définition des termes qui est erronée. Par exemple, je pense pas qu'il a une définition adéquate du mot couple, parce que la définition du mot couple, techniquement, elle présuppose l'union. La définition du mot couple, c'est une union entre deux personnes, une union amoureuse entre deux personnes. Bon, Fernandez prend pas cette définition, bon, mais le fait qu'il se trompe sur une définition d'un terme ne rend pas le texte hérétique pour autant, parce que le texte dit très clairement qu'on peut pas bénir le péché. Et pour que ce soit un texte hérétique, la doctrine classique de l'Église. Et répète la doctrine classique de l'Église. Donc, il faut bien que tout le monde, ceux qui critiquent ce texte, moi je le critique, hein. J'ai fait une vidéo avec Arnaud Dumouche dessus, vous pourrez aller voir sur Internet. Mais donc je critique ce texte, mais pour le critiquer, il faut l'avoir lu, et je le critique parce que dans ces formulations qui sont ambiguës. Réponse. Ce n'est pas ainsi que cela a été universellement interprété et même condamné par de multiples pseudo-conférences épiscopales des modernistes eux-mêmes. Ambigu. Ce qu'il aurait fallu dire, c'est on peut bénir les personnes qui sont dans un couple homosexuel, on peut les bénir en tant que personnes individuellement, mais on peut pas bénir. Quoi qu'il en soit de l'interprétation de ce texte, parce que c'est quand même incroyable de dire voilà, il y a un texte qui est écrit par un cardinal, par une congrégation du Vatican, par un dicaster, et en fait il y a besoin d'une exégèse pour essayer de le sauver, pour montrer qu'il n'est pas hérétique, alors que de fait l'impression principale que ça donnait dans le monde entier, c'était que le pape permettait ou acceptait l'homosexualité. Ça c'est la photo média, parce que les médias lisent pas les textes et ils relaient des fausses informations. Et le texte, si on prend bien le temps de lire, il enseigne pas quelque chose qui est formellement contraire au dogme. Il a des formulations ambiguës que moi j'enlèverais. La partie sur bénir les couples, il faudrait dire bénir les personnes. Moi, je pense même qu'on peut aller plus loin. Hein. C'est-à-dire que non seulement il y a des formulations ambiguës, etc., mais même que c'est des formulations qui sont graves, qu'elles permettent une interprétation qui est scandaleuse. Voilà, donc, scandaleuse. Donc en fait, c'est un texte qui est mauvais. Moi, qui est mauvais. Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est mauvais, et c'est grave. On peut pas suivre ce texte dans son ambiguïté. Maintenant, on peut pas non plus il ne faut pas en conclure comme s'il y avait que le bien et le mal. Il y a des choses qui sont donc, noir et blanc. Il y a le gris, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont pas totalement mauvaises. Réponse. Que de circonlocutions pour tenter de minimiser et en partie d'excuser l'inexcusable. Qui sont mauvaises dans leurs conséquences, dans leur signification, dans leurs applications, mais on ne peut pas en conclure que c'est un texte qui serait hérétique ou qui serait directement opposé à la doctrine de l'Église. Incroyable mais vrai. Refusant les conséquences, il cherche forcément à minimiser les causes. L'abbé Raffray poursuit. Voilà, exactement. J'ajoute d'ailleurs qu'il n'y a aucune volonté d'obliger dans ce texte.
puisque la preuve, c'est que les évêques d'Afrique, en particulier les conférences épiscopales qui ont dit que chez eux, ça les concernait pas, la réaction du Vatican, ça a été de dire, ah oui, bien sûr, chacun l'applique comme il veut. Réponse. Que lui importe donc le scandale et l'opposition radicale à la morale? À 24 minutes. Exactement. Alors, avançons. Un autre texte qui est tout à fait étonnant, même scandaleux, osons le mot, c'est la déclaration d'Abu Dhabi. Ah oui, oui. Où le pape, en fait, a parlé avec Un imam. et il dit l'imam et moi, nous nous adressons à l'humanité, etc., sur un tas de sujets très, très humains, en plus, très matériels, ou pas tellement de foi. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ce... Eh ben, on peut répondre que premièrement, c'est pas un texte magistériel, c'est une déclaration commune avec un imam, un texte commun, mais c'est pas un texte du magistère, donc ça n'a pas d'autorité sur l'Église universelle. Les catholiques sont pas obligés d'y adhérer parce que c'est pas quelque chose qui leur est imposé comme un enseignement venant du pape à l'Église universelle. Réponse. Donc, pas de problème pour toutes sortes d'énormités et hérésies dites en dehors de ce cadre. Comme Luther n'a jamais engagé une infabilité qu'il n'avait pas. Où est-ce que vous voyez un problème pour lui? Deuxièmement, ce texte, François dedans dit que Dieu veut la pluralité des religions. Réponse. Où voyez-vous une hérésie là-dedans, hein? Enfin, de toute façon, c'est en dehors du magistère, donc pas de problème, n'est-ce pas? Le cardinal, l'évêque, Monseigneur Schneider, était allé voir le pape ensuite pour lui dire, très Saint-Père, comment est-ce qu'on interprète ça? Est-ce que vous dites, quand Dieu veut la pluralité des religions, est-ce que vous parlez de sa volonté permissive ou de sa volonté antécédente? Et donc le pape a dit, oui, vous pouvez l'interpréter comme la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire, Dieu veut, de fait, il y a une pluralité de religions. Oui. Or, si Dieu ne voulait pas, ça n'existerait pas, parce qu'il n'y a rien qui échappe à la volonté de Dieu. Donc, ça s'appelle la volonté permissive, c'est-à-dire que Dieu a permis qu'il y ait une pluralité de religions. Ça, c'est un fait. Réponse. Avec une telle façon de minimiser l'énormité sortie, on pourrait dire Dieu permet bien que se fassent des péchés. Alors, où est le problème? La volonté de tenter de minimiser et en partie d'excuser l'inexcusable les conduit tout droit au relativisme moral et doctrinal, au moins en pratique et de facto, et plus encore pour essayer d'excuser les usurpateurs. Ensuite, évidemment, il y a dans les arguments utilisés par les sédévacantistes, ils se focalisent en particulier sur un certain nombre de textes qui sont tirés du Concile Vatican II. Donc ils disent à partir du Concile Vatican II, il y a eu des textes qui ont été écrits qui sont opposés à la doctrine de l'Église, et donc c'est un faux concile hérétique, et donc le pape, puisqu'il les a signés, est un faux pape, c'est pas le pape, etc. Alors on pourrait, là encore, il y a plusieurs textes qui sont mentionnés. Déjà, avant de mentionner ces textes, je ferai remarquer que c'est impossible qu'un concile œcuménique avec 2400 évêques réunis puisse tous ensemble, l'ensemble du collège épiscopal, enseigner formellement l'hérésie. Ça mènerait à nier l'indéfectibilité de l'Église. Si l'ensemble du corps épiscopal peut se mettre à promulguer l'hérésie dans le cadre d'un concile œcuménique, c'est que l'Église a failli à sa mission. Réponse. Avec un vrai pape légitime l'approuvant, je le concède. Sans un vrai pape, a fortiori avec un intrus trompeur se faisant passer pour légitime, je le nie. On en a un exemple du reste avec le concile de Constance, réuni pour mettre fin au grand schisme. Or, en toute une partie qui n'a pas été approuvée par le pape alors élu, cette assemblée avait proclamé comme, entre guillemets, une vérité, l'hérésie conciliariste, prétendant que l'autorité d'un concile général serait supérieure à celle du pape. Comme elle n'a pas été approuvée et qu'elle a même été rejetée par le pape, cette déclaration n'a donc aucune valeur. L'indéfectibilité doctrinale de l'Église repose sur l'infaillibilité du pape dans les matières révélées, comme l'a rappelé ainsi le pape Léon XIII. Donc, citation. D'après cet oracle, il est évident que, de par la volonté et l'ordre de Dieu, l'Église est établie sur le bienheureux Pierre, comme l'édifice sur son fondement. Or, la nature et la vertu propre du fondement, c'est de donner la cohésion à l'édifice par la connexion intime de ses différentes parties,
c'est encore d'être le lien nécessaire de la sécurité et de la solidité de l'œuvre tout entière. Si le fondement disparaît, tout l'édifice s'écroule. Léon XIII, encyclique Satis Cognitum du 29 juin 1896. À 27 minutes 27 de leur vidéo, l'abbé Raffray continue. Alors, pour répondre tout de suite aux objections, moi je pense que effectivement le Concile Vatican II est un ensemble de textes qui posent un certain nombre de problèmes dans la formulation. Par exemple, le Concile Vatican II est le premier concile de l'histoire qui n'est pas, alors, on pourra discuter ce que ça signifie ou pas, mais pas un concile dogmatique, c'est-à-dire qu'en tout cas, il n'y a pas de condamnation. Le Concile Vatican II ne dit jamais, pour être catholique, il faut croire ceci. Et prétendu seulement, entre guillemets, pastoral, avec pourtant deux constitutions, entre guillemets, pourtant nommées dogmatiques. Comme plusieurs textes comportent des contradictions internes, notamment avec des rappels de la bonne doctrine, concédés à cause de la résistance des conservateurs, entre guillemets. Et pour faire céder ceci, avec comme conséquence ce que a souligné le pape Saint Pie X, être le propre au louvoiement des modernistes pour faire passer leur erreur, un paragraphe hétérodoxe étant atténué par un paragraphe suivant allant dans le sens catholique. Et à Vatican II, tout spécialement donc à cause de la résistance d'évêques dénommés conservateurs. Donc, on va prendre un passage tordu de Vatican II. Ah, on va vous ressortir un peu plus là. Non, regardez, ils disent le contraire là. Mais le passage tordu, il y est, et on va voir plus loin ce que le pape Pie VI a dit qu'il faut faire dans ces cas de contradiction. Il y a deux constitutions dogmatiques dans Vatican II, Dei Verbum et Lumen Gentium, qui enseignent formellement l'enseignement de l'Église, même s'ils ne mettent pas de condamnation comme au Concile de Trente ou Vatican I. Et donc, du coup, on a des textes plus longs, plus verbeux, moins clairs qu'avant. Et donc, c'est là où on peut critiquer la forme. Aussi... Réponse. Cette longueur et imprécision ayant été voulue pour favoriser les ambiguïtés, comme l'a expressément avoué Schillebeeckx, avec des rajouts hétérodoxes glissés subrepticement au dernier moment, que la longueur du texte permettait d'y faire passer inaperçu. On peut critiquer la forme, mais on peut aussi critiquer un certain nombre de conséquences qui ont eu lieu. Alors, c'est oui, pas voilà. la faute du concile, mais un certain nombre de textes ont laissé lieu à un certain nombre d'ambiguïtés, et je pense que les arguments soulevés, c'est là où je veux en venir, c'est les arguments soulevés par ceux qui soutiennent les thèses et les vacantistes sont des arguments intéressants, c'est-à-dire que ce sont des vrais arguments. Il y a des textes qui posent vraiment des problèmes. Oui. Et donc il faut que le magistère de l'Église éclaire sur ces problèmes et éventuellement corrige les formulations. Comme lui-même l'a dit plus haut, c'est du historiquement jamais vu en un vrai concile général. Et pour cause. L'abbé Raffray poursuit. Mais on ne peut jamais dire que dans ces textes, il y aurait une opposition frontale, formelle, avec un enseignement de l'Église. Il est certes obligé d'affirmer ce bémol factice, lui qui refuse d'avance de tirer les conséquences qui en résultent. C'est ça. Et il faut toujours essayer de lire les textes de la manière la plus favorablement possible, avec une herméneutique de la charité. Réponse. Que d'aveux. Et ici, quel mélange des genres. La doctrine avec le sentiment, l'objectivité avec le subjectivisme. Matthieu confond en outre ce qui pourrait s'appliquer à des gens simples et peu instruits avec des imprécisions qui ne seraient pas tolérables en un concile, comme l'a déclaré le pape Pie VI, à l'encontre des ambiguïtés calculées du synode janséniste de Pistoie. Une seule citation suffira. Alors, pas encore celle de Pie VI qui viendra après, mais là, ça va être Saint Pie X. Une seule citation suffira à dégonfler cette bautruche de Matthieu en montrant que la vraie charité est à l'opposé de la caricature qu'il en fait ici. Citation donc de Saint Pie X. Or, la doctrine catholique nous enseigne que le premier devoir de la charité n'est pas dans la tolérance des convictions erronées, quelque sincères qu'elles soient, ni dans l'indifférence théorique ou pratique pour l'erreur ou le vice où nous voyons plonger nos frères, mais dans le zèle pour leur amélioration intellectuelle et morale, non moins que pour leur bien-être matériel. Cette même doctrine catholique nous enseigne aussi que la source de l'amour du prochain se trouve dans l'amour de Dieu. Tout autre amour est illusion ou sentiment stérile et passager.
et ce beau final. Il faut l'union des esprits dans la vérité, l'union des volontés dans la morale, l'union des cœurs dans l'amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Or, cette union n'est réalisable que par la charité catholique. Saint Pie X, encyclique Notre charge apostolique du 25 août 1907. Matthieu. Sous-entendu, on interprète le propos d'autrui de la manière la plus favorable possible, en essayant de l'interpréter de manière conforme à la doctrine. C'est ce que disait Benoît XVI quand il disait il faut une herméneutique de la continuité, c'est-à-dire on interprète Vatican II non pas comme une rupture avec la tradition, mais en continuité avec la tradition. Les deux se nourrissent mutuellement. Alors, par exemple, il y a Réponse. Il faut être gonflé ou ignorant de la vraie tradition pour faire une pareille affirmation. Mutuellement. Alors, par exemple, il y a un très bon exemple, c'est le fameux passage, chapitre numéro 8 de Lumen Gentium, exactement, qui est sur l'Église, c'est le texte sur l'Église, et ce texte dit que l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique. Avec le terme latin, c'est subsistit in. Et alors, ce texte a donné lieu à une ambiguïté déjà de la part d'un certain courant progressiste ou disons, œcuméniste, dans le sens où ça signifierait que l'Église du Christ, elle subsiste dans l'Église catholique, mais elle subsiste aussi dans d'autres églises. Et donc, il y a un certain nombre de courants influencés par le protestantisme, etc., qui défendent cette thèse, selon laquelle, malheureusement même chez les catholiques, selon laquelle, en fait, l'Église catholique ne serait qu'une version, mais qu'il y aurait plusieurs chemins de chrétiens, les orthodoxes, les protestants, qui iraient tous vers l'unique unité qui serait l'Église du Christ comme une réalité qui serait indépendante des églises existantes ici-bas. Alors, juste, après je vous laisse parler, mais donc il y a eu cette interprétation qui a été donnée. Donc certains ont dit, en fait, ce texte est ambigu, et ce texte est faux, parce que il y a identité entre l'église du Christ et l'église catholique. Ce qui n'empêche pas qu'on puisse se sauver dans d'autres religions, mais ça c'est un autre débat. Et d'ailleurs, si on se sauve dans une autre religion, c'est par l'église catholique et par le Christ lui-même, évidemment. Mais pourquoi je mentionne ça? Parce que ça me semble effectivement que c'est un texte qui a, à cause de l'interprétation qui a été donnée, à cause du choix du mot sans doute subsistit in, qui peut être entendu de façon ambiguë, eh bien le magistère de l'Église, et le pape Benoît XVI que vous citiez, en 2007, il y a eu un texte de la Congrégation pour la doctrine de la foi, signé par le pape Benoît XVI, qui précise ce que signifie le terme subsistit in dans ce texte. Et il dit clairement, cette expression ne peut être interprétée que dans le sens de l'enseignement traditionnel de l'Église, à savoir que l'Église catholique, il y a identité entre l'Église du Christ et l'Église catholique. Et la subsistance, d'ailleurs, en métaphysique, au sens strict du terme, signifie l'identité de l'être. Donc c'est même un terme plus fort. Et donc ce qu'il veut dire par là, ce qu'il a dit par là, ce que l'Église a dit par là, c'est que tous ceux qui ont interprété ce texte dans un sens contraire à cette identité avaient tort. Oui, c'est ça. Subsistit in, elle existe pleinement dans l'Église catholique. Et d'ailleurs, même le décret sur l'œcuménisme de Vatican II, donc le décret qui parle de l'unité des chrétiens, Unitatis Redintegratio, Unitatis Redintegratio, au paragraphe 3, dit bien que seule l'Église catholique a reçu la plénitude de la vérité et des moyens de salut. Donc, si ça, c'est pas une condamnation du relativisme, je ne sais pas ce qui vous... Réponse. Pauvre Matthieu. Il ne saisit pas le venin serpentin que véhicule ce nouveau texte qu'il cite, car il sous-entend assez clairement que les autres schismatiques et hérétiques ont aussi cette vérité, même si pas pleinement. Ils ont l'air de totalement ignorer que l'ambiguïté et la méthode est la marque de fabrique de tous les hérétiques, ainsi que les variations et retours en arrière pour rassurer leur base. Voici comment le pape Pie VI l'explique magistralement dans l'introduction de la bulle Auctorem Fidei, condamnant l'ambigu synode janséniste de Pistoie. Citation donc du pape Pie VI. Nous avons établi de suivre religieusement et prudemment les illustres exemples que nous ont laissés pour réprimer de semblables périls et nocives nouveautés nombre de nos très saints prédécesseurs, comme aussi de très grands évêques et des synodes généraux. Ceux-ci connaissaient la capacité des novateurs dans l'art de tromper. Pour ne pas offusquer
les oreilles catholiques, ils cherchent à masquer les entrelacs de leurs tortueuses manœuvres par des manières de parler trompeuses, de sorte que, par le choix des termes, l'erreur s'inscrive de façon plus douce dans les âmes et que la vérité, une fois corrompue par de légers changements ou additions, la confession de la foi qui opérait le salut, conduise par un détour subtil à la mort. Cette manière de procéder, camouflée et mensongère et vicieuse dans quelque mode d'expression que je sois, à plus forte raison, est-il impossible de la tolérer dans un synode dont la gloire principale consiste précisément à enseigner avec limpidité la vérité, en excluant tout danger d'erreur. En outre, s'il y a là un péché, on ne saurait l'excuser comme on le voit faire, sous le fallacieux prétexte que les affirmations d'un passage apparaissant choquantes sont développées à d'autres moments de manière orthodoxe, et même se trouvent à d'autres occasions dûment corrigées, comme si précisément cette possibilité d'affirmer et de nier ou de mettre au goût de chacun, ce qui fut toujours la frauduleuse astuce des novateurs pour consolider l'erreur, avait une efficacité non seulement pour promouvoir l'erreur, mais aussi pour l'excuser, ou bien, comme si surtout, pour les simples fidèles qui éventuellement connaîtraient telle ou telle partie des conclusions exposées, pour tous en langue vulgaire, il y avait toujours obligation urgente à présenter les autres passages. Ou encore, comme si ces mêmes fidèles avaient en les examinant la capacité suffisante de juger par eux-mêmes, écartant toute confusion et évitant tout péril d'erreur. Un artifice très blâmable pour l'insinuation de l'erreur doctrinale, et celui qu'a déjà dénoncé notre prédécesseur Saint Célestin Ier dans sa lettre 13, en le découvrant dans les écrits de Nestorius, évêque de Constantinople, et qu'il mit en évidence pour le repousser avec plus de sévérité. Ces textes, une fois examinés avec soin, cet imposteur furent surpris et confondus, tandis qu'il se débattait dans un flot de paroles, mêlant les choses vraies avec d'autres obscures, confondant à l'occasion l'une et l'autre, de sorte qu'il pouvait aussi bien confesser des choses niées que posséder une base pour nier les sentences confessées. Alors, écoutez bien ce que le pape va dire qu'il faut faire dans ces cas-là. Ah oui, mais il y a des passages très bons, mais il y en a qui sont tordus, etc. Puis il y a des corrections vraiment faites à un certain moment. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Le pape Pie VI. Pour mettre à jour de telles embûches renouvelées avec une certaine fréquence à toutes les époques. Il n'y a pas d'autre voie que celle-ci. Quand il s'agit de rendre visibles les sentences qui, sous un voile d'ambiguïté, renferment une erreur de sens suspecte ou dangereuse, il faut dénoncer la signification perverse sous laquelle se camoufle l'erreur opposée à la vérité catholique. Fin de la citation du pape Pie VI, ô combien clair. Matthieu poursuit. Faux, mais même le Concile Vatican II rappelle dans Lumen Gentium 14 qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église catholique, que le fameux dogme hors de l'Église point de salut, il est toujours d'actualité, il est rappelé par le Concile. Réponse. Voici la traduction du site du Vatican occupé. Je la cite. L'Église qui séjourne actuellement sur la terre en exil est nécessaire au salut. Avec un peu plus loin. Il a lui-même affirmé en termes explicites la nécessité de la foi et du baptême, et par là aussi la nécessité de l'Église. Par conséquent, quiconque, sachant que l'Église catholique a été rendue nécessaire par le Christ, refuserait d'y entrer ou d'y rester, ne pourrait pas être sauvé. Donc, Lumen Gentium numéro 14. Réponse. Passage sans doute concédé comme d'autres sous la pression des conservateurs, entre guillemets. Mais cela est vite relativisé en pratique et contredit, par exemple par Karol Wojtyla, dit Jean-Paul II, dans son entretien avec Froissart, où il déclare que l'Église catholique aurait abandonné la formule
sikh. Hors de l'Église, pas de salut, qui n'était pas si terrible. D'ailleurs, nul ne sachant les limites de l'Église. Fin de la citation de Karol Wojtyla. Donc il dit que c'était une simple formule, alors que le pape Pie VIII l'a déclaré le dogme le plus certain. De plus, Bergoglio, en un entretien dans un avion, a déclaré que tous étaient sauvés et qu'il ne fallait pas le dire trop fort. Cela fait penser à nouveau à la méthode moderniste dénoncée par saint Pie X dans son encyclique Pascendi. À une page, vous croyez lire des catholiques, à une autre, des hérétiques. Ça fait aussi penser à ce qu'on vient de lire de Pie VI, où il dit que c'est la méthode habituelle des hérétiques, qui appellent des novateurs, c'est-à-dire qui font des nouveautés ou bien qui ressortent des vieilles erreurs. En outre, pour le texte cité par Matthieu, il leur suffit de dire qu'il y a le baptême et la foi ailleurs, pour faire de ces autres des moyens de salut, comme cela est explicitement affirmé ailleurs dans les textes de Vatican II. À 32 minutes 25 de leur vidéo, l'abbé Raffray continue. Donc voilà, on peut pas accuser le concile d'avoir, ça y est, opté pour l'égalité entre toutes les religions ou quoi Même que si ce soit. certains prétendent que c'est le cas, c'est ceux qui prétendent ça qui se trompent. Et ils n'ont pas lu le concile généralement. La plupart des gens qui critiquent le concile ne l'ont pas lu intégralement. Oui, mais bon, moi je tiens quand même qu'il y a une certaine ambiguïté dans les textes qui fait que c'est pas clair. Réponse. Il leur faudrait méditer l'explication du pape Pie VI sur la méthode d'ambiguïté calculée des hérétiques et leur retour apparent en arrière, devant des oppositions trop vives. À la fin, évidemment, il y a les textes qui sont catholiques, qui sont tout à fait, qui répètent la doctrine, donc ça fait qu'il n'y a pas d'hérésie formelle, il n'y a pas d'erreur formelle énoncée dans les textes du Concile. Ouais. Après, en termes de clarté, moi, je l'ai lu en entier quand j'avais 20 ans et j'avais compris que, pour moi, c'était globalement assez clair. Plus le catéchisme de l'Église catholique de Jean-Paul II qui reprend les enseignements de Vatican II. Je trouvais ça globalement clair et j'ai pas été trop perdu dans le relativisme en allant directement au texte. Mais c'est vrai que parfois on peut reprocher au texte de Vatican II d'être trop long, trop verbeux, contrairement à Vatican I et 30 où c'est plus court, plus précis. Alors, il y a un des points qui est souvent mentionné, mais on ne va pas rentrer dans tout le débat, c'est la question de la liberté religieuse. Donc, dans Dignitatis Humanae, numéro 2, savoir est-ce que tout homme a droit à la liberté religieuse. Réponse. Déjà, comme je l'ai montré d'ailleurs dans un texte publié dans ma revue Subtum Praesidium, mais aussi sur notre site Michael, qu'on peut trouver facilement en tapant l'archange.org, l'archange sans d'un seul mot. Il y a donc en cette déclaration une déviation doctrinale déjà par l'optique qu'elle prend, en centrant tout sur l'individu et, entre guillemets, les droits de l'homme, au lieu de la centrer sur les devoirs envers Dieu, pas seulement individuellement, mais aussi collectivement, socialement, étatiquement. Alors ça a donné lieu à des controverses nombreuses chez les théologiens. Là encore, sans rentrer dans le détail, je pense que c'est tout à fait possible, quelqu'un de bonne volonté, et il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui étaient vacantistes, et puis finalement qui sont revenus disons, à l'Église catholique en examinant ces arguments en détail. Réponse A, ils sont si nombreux que ça, c'est minoritaire, ce qui implique en outre qu'il tient hors de l'Église ceux qui refusent la révolution moderniste, doctrinale et liturgique, ce que nous notons. Donc, il y aurait beaucoup qui seraient revenus à l'Église catholique en analysant ces arguments en détail, même si ce passage est ambigu et peut être mal interprété et malheureux. En disant que même si ce passage est ambigu et peut être mal interprété et malheureux, parce qu'il a donné lieu de fait à l'idée qu'il y avait un droit à professer n'importe quelle religion, et donc quasiment un droit à l'erreur, même si ça a été nié dans d'autres textes du Concile qui disent clairement qu'il n'y a pas de droit à l'erreur, etc. Mais sur ce point précis, on peut dire qu'il n'y a pas, même si c'est un texte encore une fois qui est malheureux dans sa formulation, eh bien il n'y a pas de négation formelle, directe et frontale
d'enseignement de l'Église. Oui. Réponse. Toutes ces circonlocutions de l'abbé Raffray et son ton, alors là vraiment visiblement gêné pour ce passage-là surtout, montrent une fois de plus que voulant tenir absolument impossible en soi une telle opposition, pourtant manifeste, avec le syllabule et quanta cura du pape Pie IX, il est obligé de chercher à en minimiser la portée. Matthieu. Oui, c'est ça. Et pour approfondir ça, justement, vous pouvez aller voir la vidéo d'Archidiacre sur YouTube dédiée à ce thème de la liberté religieuse et qui montre bien comment on peut l'harmoniser avec les textes du magistère antérieur, à savoir Quanta Cura, qui est notamment souvent cité par les CD vacantistes. Et il y a même des thèses chez les théologiens. Le père Basile du Barou a écrit un gros livre là-dessus pour montrer qu'il y avait une continuité. Et si vous voulez lire des textes plus courts là-dessus... Le fait qu'il faille écrire 1500 pages pour démontrer la continuité est plutôt contraire. Il y a des textes plus courts. Il y a l'abbé Bernard Lucien a écrit des textes qui font quelques dizaines de pages. Mais je ne crois pas que l'abbé Lucien, par exemple, parle de continuité entre. Au début, il n'y a pas de contradiction formelle. Il n'y a pas de contradiction formelle. S'il n'y a pas de contradiction formelle, ça veut dire qu'on peut avoir une interprétation. On peut interpréter. On peut interpréter, parfois même en tordant un peu le texte pour. Réponse. Voici quelques réactions de reconnaissance honnête d'au moins un gros problème. Je pense pas qu'il faille tordre le texte pour l'interpréter en conformité avec la tradition. Je pense qu'il faut une herméneutique de la charité, c'est-à-dire interpréter le texte de la manière la plus favorable possible et pas chercher à tout prix à avoir la contradiction partout, essayer d'avoir une souplesse interprétative. Réponse. Et revoici le subjectivisme remis en avant à l'encontre de l'objective opposition. L'abbé Raffray. Oui, mais cette souplesse parfois nécessite des contorsions. De fait, moi ça me choque pas du tout qu'on puisse dire qu'il y a un passage du texte qui est mal formulé ou qui est un peu ambigu, plus que mal formulé même, qui à première lecture semble dire quelque chose de faux. Réponse. Ce que Pie VI a déclaré intolérable en un concile, pourtant pas général, donc a fortiori en un qui serait censé être général, est légitime. Abbé Raffray. Mais maintenant, on peut tordre le texte pour lui faire dire. Je pense. Réponse. Sous-entendu, le contraire de ce qu'il dit. Je pense que c'est ça l'herméneutique de la charité. C'est-à-dire, en fait, il faut qu'on corrige les choses qui ont été mal dites. Réponse. Honnête reconnaissance de l'abbé Raffray, qui met mal à l'aise Matthieu et le fait se contorsionner et grimacer. D'où sa réaction. C'est pas vraiment ça, parce que c'est pas tant corrigé sur le fond, c'est en plus Dignitatis Humanae n'a pas de... Il faudrait qu'il nous explique alors pourquoi Joseph Ratzinger, qu'il a honoré sous le vocable de Benoît XVI, a carrément parlé de contre-syllabus. Pourquoi Congar, qui a soi-disant été nommé après cardinal, a déclaré en substance « Lefebvre a raison » quand il affirme qu'il est allé à un changement, et c'est heureux qu'il y en ait eu un. Pourquoi ne pas l'assumer franchement? Dignitatis Humanae n'a pas de valeur. Enfin, quelle est la valeur C'est un texte du magistère ordinaire. C'est un texte du magistère ordinaire. Il n'y a pas d'infaillibilité au sens où le pape ou l'ensemble du collège épiscopal n'a pas dit ceci est un dogme révélé que c'est juste un texte du magistère ordinaire. Réponse. En un concile général, que de contradictions accumulées pour tenter de défendre l'indéfendable. Matthieu qui reproche ailleurs à ceux qui critiquent Vatican II de ne pas l'avoir bien lu, eh bien on peut dire qu'il n'a pas lu assez attentivement Dignitatis Humanae, où il est plusieurs fois déclaré que c'est la doctrine reçue des apôtres, que en conformité avec la divine révélation, ceci en opposition frontale avec Quanta Cura de Pie IX, qui l'a condamné comme contraire à la divine révélation. Alors, qui est-ce qui a raison là, c'est soi-disant Montini, entre guillemets Paul VI, et puis soi-disant un concile général légitime Vatican II, ou c'est le pape Pie IX. Eux, ils disent c'est conforme à la divine révélation, lui, il l'a condamné solennellement comme contraire à la divine révélation. Et pour ceux qui connaissent un peu les Saintes Écritures
et la doctrine constante de l'Église, c'est évident que c'est contraire à la révélation. Intitulé, affiché à 36 minutes 22. Alors, avançons, parce que j'aimerais qu'on essaye de parler de tous les arguments qui sont mentionnés. L'un des défauts principaux, ou l'un des contradictions principales des vacantistes, c'est que, d'une certaine façon, pour s'auto-justifier, en fait, ils affirment que, enfin, beaucoup d'entre eux affirment que le rite d'ordination des évêques, qui a été changé, qui a été modifié par le pape Paul VI en 1968, ne serait pas valide. Réponse. Quel rapport, de leur côté, avec le point ici mis en avant? Le besoin d'auto-justification à ce sujet n'est-il pas plutôt de son propre côté? La répétition du mot principal montre certes que ce point semble lui tenir principalement à cœur. On comprend. L'abbé Raffray. Donc, le problème, c'est qu'ils disent que les évêques ordonnés après 1968 ne sont pas évêques. Réponse. Cela dépend lesquels. Pas ceux sacrés par un véritable évêque en employant vraiment le rituel catholique. Et comme ils ne sont pas évêques, ben, ils ne peuvent pas ordonner de prêtres. Donc, il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus d'évêques, parce que si je ne me trompe pas, tous les évêques vivants actuellement ont été ordonnés après Pie XII. Exactement. Donc ceux qui disent que Pie XII, que Jean XXIII n'était pas le pape, n'était pas vraiment pape, eh bien, ils doivent en conclure que il n'y a plus d'évêques. Je suis en train un peu de me perdre dans les dates, mais en tout cas parce qu'il y a question des cardinaux, bon, qui est différente, mais on reviendra dessus. Ouais. Mais là, sur la question de l'ordination des évêques, non, il reste des évêques qui ont été ordonnés avec le rituel, en tout cas, d'avant 1968. Mais alors, j'ai entendu, il y a des gens qui disent, des laïcs comme ça, qui disent clairement, publiquement, que par exemple, moi, je ne suis pas prêtre, parce que j'étais ordonné par un évêque qui lui-même a été sacré après 1968, donc il n'était pas évêque, et donc je ne suis pas prêtre. Réponse. N'est-elle pas là la tentative d'auto-justification à ce sujet qu'il a évoqué? Abbé Raffray. Alors déjà, pour rester poli, je dis à ces gens de se mêler de leurs affaires et qui s'occupent de leurs problèmes principaux avant de me dire que moi, je ne suis pas prêtre, parce que c'est une insulte, en fait, tout simplement, qui est sans doute l'insulte la plus violente qu'on peut dire à un prêtre. Réponse. Savoir qui est prêtre ou qui ne l'est pas fait certes partie des affaires des fidèles. C'est important qu'ils sachent s'ils ont affaire à des prêtres, licites ou pas licites, hein, au moins déjà valides. En fait, c'est juste un clown, c'est ça que ça veut dire. Bon. Donc, j'attends que ces gens soient en face pour leur exprimer ma pensée. Mais répondons à l'argument, parce que c'est complètement hallucinant qu'un laïc dans son bureau... Réponse. Et voilà un retour au subjectivisme. Même s'il est vrai, comme encore de récents exemples me l'ont rappelé et montré à nouveau, que beaucoup parlent de sujets qu'ils ne maîtrisent pas ou mal. Cependant, reste à répondre à une démonstration objective, s'il ne s'agit pas d'une simple affirmation sans argument, évidemment. Même s'il parle devant une caméra sur YouTube, puisse se permettre de penser et de dire, encore plus, que tous les évêques sacrés après 1968 ne sont pas validement ordonnés. Surtout que l'argumentation qui est développée, c'est ce qu'on appelle la thèse de Rore Sanctifica, parce que dans la formulation avant 1968, il y avait dans le texte de Pie XII, Sacramentum Ordinis, eh bien, il y a cette expression sanctifiée par la rosée de la présence de l'esprit. Et donc, Pie XII explique qu'il faut que, pour que le sacrement soit valide, il faut que l'ordre reçu soit mentionné, et que la grâce du Saint-Esprit, à savoir de vouloir faire des apôtres, soit mentionnée dans le texte. Or, réponse. Il faudrait d'abord sérieusement se demander pourquoi y a-t-il eu changement dans le pontifical, et surtout pas un changement en détail, mais un changement aussi radical. Ce qui n'a jamais été fait, Pie XII ayant seulement défini, et récemment,
ce qui y était essentiel, mais sans rien y toucher, rien n'y changer. Comme Saint Pie V, du reste, a comme canonisé la messe traditionnelle en réponse aux attaques et déformations faites par les protestants, mais sans rien y toucher non plus. Or, la préface du rituel du sacre a été définie par Pie XII comme étant la forme essentielle et nécessaire du sacre. Et l'infiltré d'origine hébraïque, Montini, qu'ils honorent comme Saint Paul VI, s'il vous plaît, l'a éliminée tout entière. Il ne reste pas un mot de cette préface que le pape avait dit c'est la forme essentielle du sacre. Disent ces tenants c'est les vacantistes, que ce n'est pas le cas dans le nouveau pontifical. Mais si on lit le texte, hein, qui est effectivement, c'est une autre formulation, mais dans cette autre formulation, eh bien, l'ordre est clairement mentionné. Il prend ici son désir pour la réalité. Et la grâce du Saint-Esprit est aussi clairement mentionnée. Réponse. D'une façon vague et imprécise, et sans rapport avec les fonctions propres aux évêques. Ceci en contraste avec le véritable rituel de la consécration épiscopale qui les précise ainsi. Donc là, je cite le pontifical traditionnel depuis des siècles et des siècles dans la Sainte Église pour le sacre. Et donc, voici un passage. Episcopum oportet judicare, interpretare, consecrare, ordinare, offere, baptisare et confirmare. L'évêque doit juger, interpréter, consacrer, ordonner, offrir, baptiser et confirmer. Ce passage explicitant ce que la préface exprime ensuite ainsi plus brièvement. Complet in sacerdote tuo ministeri tui summam. Complétez en votre prêtre la somme ou la totalité ou le sommet de votre ministère. Ces pouvoirs et devoirs étant encore plus détaillés dans la prière de l'imposition de la mitre, puis à nouveau explicitement après l'onction des mains. Deus et pater Domini nostri Iesu Christi, qui te ad pontificatus sublimari voluisti dignitatem, ipse te chrismate et mystice delibutionis liquore perfundat. Que Dieu lui-même, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a voulu t'élever à la dignité du pontificat, répande sur toi le saint crème et la liqueur de l'onction mystique. Fin de la citation. La question sérieuse, très sérieuse à se poser. Pourquoi donc avoir sciemment éliminé toutes ces désignations et significations précises pour s'en tenir à l'invocation imprécise de l'Esprit qui a été donnée aux apôtres? Je cite le nouveau pseudorite. Au jour de la Pentecôte, alors que les apôtres à ce moment-là étaient déjà évêques, et qu'en ce jour l'ont reçu pareillement, le Saint-Esprit, les 120 hommes et les femmes présentes avec Notre-Dame. Dans quel but Montini a-t-il voulu passer ainsi du très clair à l'imprécision? Lui savait très bien pourquoi. Nous allons y revenir. L'abbé Raffray. Avec d'autres expressions. Alors, pour répondre à cet argument de l'invalidité des sacres après 1968, assez rapidement pour avancer, on peut reprendre la formule qui est utilisée. Envoie maintenant sur cet élu la puissance qui vient de toi, l'esprit souverain que tu as donné à Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, et que lui-même a donné aux apôtres, qui ont fondé l'Église en tout lieu, comme ton sanctuaire, pour qu'on te rende gloire et qu'on loue incessamment ton nom. Ici, clairement, contrairement aux arguments qui sont des arguments de division du texte, de mauvaise foi finalement, ici, clairement, l'esprit qui est donné aux apôtres
les apôtres qui ont fondé l'Église en tout lieu. Donc c'est clairement la volonté de l'Esprit Saint qui va faire des apôtres, et donc faire des évêques, donner l'ordre épiscopal pour, comme des successeurs des apôtres. Réponse: non, ça c'est son extrapolation personnelle, puisqu'il passe là, entre guillemets, formule, sic, qu'il a lu. Alors, la voici la formule qu'il a lue. L'Esprit Saint qui a été donné aux apôtres. Il passe de là à sa reformulation personnelle présente. C'est clairement l'Esprit Saint qui va faire des apôtres, donner l'ordre. Car, alors fin de ce qu'il a dit. Car au jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint a été donné aussi aux saintes femmes qui se trouvaient là avec Notre-Dame. Et elles n'ont certes pas reçu l'épiscopat, que les apôtres avaient du reste déjà reçu de notre Seigneur lui-même. C'est donc toujours les mêmes ambiguïtés calculées des modernistes pour démolir sans le faire trop ouvertement. Et pourquoi l'abbé Raffray se sent-il obligé de rajouter de son cru quelques-unes des précisions qui ont été ôtées délibérément? L'abbé Raffray. Donc, on peut dire que c'est une question de mauvaise foi, disons, c'est une calomnie Réponse: il cherche à se rassurer comme il peut, le pauvre. d'essayer d'accuser cette formule, de ne pas mentionner l'ordre donné, de ne pas respecter ce que Pidouze avait dit auparavant, pour en déduire que les évêques ne sont pas évêques. Donc tenir cette thèse est complètement absurde. Réponse: malheureusement, Montini a été le cheval de Troie des ennemis du sacerdoce, en ayant changé le rituel dans le but express des siens de détruire le sacerdoce catholique. Il s'est même servi pour cela des précisions apportées par le pape Léon XIII, qui a démontré l'invalidité des ordinations anglicanes par un changement de rite comportant une contre-intention pour fabriquer un nouveau rite en s'inspirant d'une simple cérémonie, ça c'est Paul VI, d'intronisation d'un patriarche déjà évêque. Donc, la cérémonie d'anticère, c'est pour introduire un patriarche qui est déjà évêque, et c'est pas pour en faire un évêque. Et en y glissant une formulation volontairement imprécise pour rendre la consécration invalide. Ce n'est pas pour rien qu'il a fait ce renversement de l'ancien rite du sacre en tout premier, 1968, avant même le Novus Ordomice. On touche ici l'immensité de la haine de ses ascendants, de leur haine contre notre Seigneur et la Sainte Église qui a pris la place de la synagogue, ce qu'ils n'ont jamais digéré. Ceux ayant suivi Montini dans l'usurpation du Saint-Siège, ayant du reste la même ascendance. Que ceux qui seront tentés de rejeter ceci d'un revers de la main, en parlant de thèse complotiste, apprennent que ce désir de renversement par l'intérieur a été exprimé expressément par divers ennemis acharnés de l'Église. Ainsi, par exemple, l'ex-chanoine apostat Rocca, parlant de révolution à réaliser par un concile. Ainsi, la lettre trouvée sous le pape Grégoire XVI sur un homme foudroyé dans les États pontificaux, dévoilant le plan des maçons italiens Carbonari de faire la révolution en tiare et en chape, marchant avec la croix et la bannière, en infiltrant les leurs au Vatican et en tentant d'avoir un pape à eux. Que ceux qui s'imaginent que la révolution antiliturgique n'a pas été soigneusement préparée lisent les institutions liturgiques de Don Guéranger dans les passages où il traite de la secte antiliturgique, et aussi le livre de l'abbé Bonneterre, disciple de M. Pierre Tilloy, intitulé « Le mouvement liturgique ». En voici encore deux exemples parlants. En page de garde d'un des 4 tomes de mon bréviaire datant de 1930,
1930. En page de garde, un dessin est censé représenter le rite de la communion tel que les modernistes voulaient faire croire que le pratiquaient les premiers chrétiens. On y voit deux clercs debout, vêtus de longues aubes à la romaine, donnant l'un la communion dans la main. Ils n'ont pas encore osé les mettre debout comme ça va être fait après Vatican II, mais quand même dans la main à un homme et l'autre faisant boire au calice une femme. Voilà ce qu'ils voulaient insinuer à des jeunes clercs ou prêtres, car qui est-ce qui utilise le bréviaire sinon les jeunes clercs qui se préparent au sacerdoce ou évidemment après les prêtres. En vue de la révolution future, en partie réalisée sur ce point et d'une façon bien pire sur d'autres, par le Novus Ordomice. Une autre image qui est un souvenir de l'ordination d'un prêtre le 29 juin 1939. Elle est censée représenter 3 prêtres, un qu'on voit bien devant et puis 2 derrière, en pantalon et simple tricot blanc, tirant avec peine, non pas portant la croix, mais tirant avec peine une corde, avec la légende « Le prêtre est un autre Christ ». Là encore, suggestion par l'image du défrocage, par l'abandon de la soutane, réalisé à grande échelle dans les années 1960. Étant enfant, j'ai encore pu voir des prêtres en soutane partout, dans toutes les paroisses. Du reste, quand on rentrait dans une église, n'importe où, quoi, il n'y avait qu'une seule et vraie messe, la messe traditionnelle. Et puis, je les ai vus aussi quitter la soutane. Et du coup, ça a aidé à repérer ceux qui restaient les plus fermes, car il y en a qui ont tenu bon. C'est eux qui nous ont transmis le flambeau, parce que ceux-là, ils avaient gardé la soutane. Et ils avaient aussi gardé la vraie liturgie. Donc, ça a été réalisé, l'abandon de la soutane, à grande échelle dans les années 1960, suite à la révolution du brigandage de Vatican II, soigneusement préparé dans les milieux subversifs, infiltrés depuis longtemps dans le clergé. Nouvelle intitulée dans leur vidéo à 40 minutes 55. C'est du pinaillage sur des mots, en fait. Ce que l'abbé Raffray a dit sur « Oh, il y a eu quelques petits changements pour le sacre et tout ça, mais c'est que du pinaillage sur des mots. » Quand on pense à ce qu'a expliqué Piscis, comment les hérétiques s'y prenaient en changeant, faisant des petits changements, etc., en mettant des ambiguïtés pour pas que ça se voit trop, etc. Hein. Enfin, je reprends. En fait, et surtout, ça impliquerait, encore une fois, une destruction totale de l'épiscopat et du sacerdoce. Réponse. Tel a certes été le but de ces multiples innovations des rites. Par ailleurs, il reste, en dehors des modernistes et de ceux qui leur sont liés de fait, des évêques et prêtres valides, la question de leur licéité n'étant pas celle abordée ici. Je l'ai fait dans d'autres vidéos. Matthieu continue. Parce que si ces ordinations d'évêques, elles sont pas valides, c'est-à-dire que les prêtres qu'ils ordonnent derrière, eux aussi ne sont pas validement ordonnés, parce que pour ordonner validement un prêtre, il faut être évêque. Et si ces prêtres sont pas validement ordonnés, ça veut dire que dans la quasi-totalité du monde entier, toutes les messes, ou presque toutes les messes, sont invalides. C'est-à-dire que l'Eucharistie n'est pas réellement présente. Réponse. Matthieu ne doit pas connaître les prophéties du prophète Daniel. 8, 13. 9, 27, 11, 31, 12, 11, sur l'abolition du saint-sacrifice de la messe en la période finale. Ce que le cardinal Billot, en son livre La Parousie, commente ainsi. Donc, cardinal Billot je crois qu'il a été élevé au cardinalat par Saint Pie X. Et donc, il commente ainsi. C'est en un mot, donc le passage du prophète Daniel.
C'est en un mot le sacrifice de nos autels qui alors, en ces terribles jours, sera partout proscrit, partout interdit. Matthieu ne doit pas connaître non plus la prière de ce même prophète, Daniel, qui s'applique si bien à notre terrible crise apocalyptique. Et il n'y a plus parmi nous ni prince, ni chef, ni prophète, ni sacrifice, ni offrande, ni encens, afin que nous puissions obtenir votre miséricorde. Daniel 3, 38. Tout l'ensemble de sa prière de chapitre 3, quand on la lit et qu'on voit clair, oh là là, mon Dieu, comme on voit qu'elle est d'actualité. Matthieu n'a sans doute jamais lu non plus ceci. Citation. À force d'empêcher les ordinations et de faire mourir les prêtres, le diable empêchera enfin la célébration du grand sacrifice. Alors viendront les jours de malheur. Donc Guéranger, dans son explication de la Sainte Messe, pas non plus lu cela. Citation. Au moment où la tempête sera plus violente, où l'Église sera sans pilote, où le sacrifice non sanglant aura cessé en tout lieu, où tout semblera humainement désespéré. On verra, dit saint Jean dans l'Apocalypse, surgir deux témoins. L'un est Enoch, l'autre est le prophète Élie. Fin de la citation. Abbé Arminjon, Fin du monde présent et mystère de la vie future, page 54-55. Un livre si goûté par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et ses sœurs, puisqu'elle le cite dans ses manuscrits autobiographiques. Les fidèles ne reçoivent pas le corps de Jésus à la messe. Et donc, ça veut dire que dans la quasi-totalité des messes célébrées à travers le monde, on ne peut pas recevoir l'Eucharistie, à savoir la nourriture essentielle que Jésus nous a donnée. Et en plus, encore pire, pas de possibilité d'avoir la confession, d'avoir accès au sacrement de la confession. Donc pas la possibilité aux fidèles d'absoudre leurs péchés mortels en allant voir un prêtre qui, selon eux, ne serait pas... Réponse. Et comment faisait le roi David et les fidèles de l'Ancien Testament pour obtenir le pardon de Dieu? Cela leur était-il impossible, puisque les prêtres de l'Ancien Testament n'en avaient pas le pouvoir de leur accorder le pardon, de leur donner l'absolution? Comment faisait-il? Pas prêtre. Donc ça aboutit à une destruction généralisée des sacrements et du sacerdoce, ce qui implique de nier l'indéfectibilité de l'Église, parce qu'une Église indéfectible ne pourrait pas permettre ce genre de... Réponse. Ce qui impliquerait de nier l'indéfectibilité de l'Église, c'est de prétendre que des hérétiques et apostats publics seraient sa hiérarchie légitime, ou, ce qui revient au même, que sa hiérarchie légitime aurait pu, en un concile général avec un vrai pape à sa tête, s'opposer à la doctrine constante de l'Église sur tant de points, programmer la mise au rencard des rites bimillénaires de l'Église pour lui en substituer des frelatés, organiser ou accepter le panthéon d'Assise, les actes idolâtriques de ses prétendus chefs, etc., etc.